Salut, c'est Mathieu de Ludovox et nous sommes le troisième et dernier jour du Festival international des Jeux de Cannes 2017 sur le stand d'Asynchron avec Maximilien, éditeur d'Asynchron. Salut Maximilien. Bonjour. Donc on est ici avec la sortie de Cannes d'Asynchron qui est l'arbre. Donc est-ce que c'est dispo maintenant en boutique? Mi-mars. Mi-mars en boutique, on le rappellera en fin de vidéo. Donc qu'est-ce que c'est l'arbre? À combien de joueurs ça se joue? Donc l'arbre, c'est un jeu de Simon Havard qui se joue de 2 à 4 joueurs. Alors je voulais quand même porter attention sur la boîte parce qu'on a l'illustrateur, je pense qu'il y a aussi le droit d'être cité, Émilien François, parce qu'on a quand même une très belle couverture. Donc dans l'arbre, tous les joueurs font pousser le même arbre, sauf que ce n'est pas un coopératif, d'accord? Parce que c'est la première réaction que les gens, quand je dis tous les joueurs font pousser un même arbre, ah c'est un coopératif. Non. Et quand je reviens 10 minutes après, on entend bien que ce n'est pas un coopératif. Donc, on a un certain nombre d'éléments, 10 rameaux, 6 feuilles, 5 bourgeons, 4 fruits, 3 notes couleurs et un neutre, et un jeton pouce de tronc. Le premier joueur qui gagne, c'est celui qui a posé tous ces éléments. Est-ce que c'est un jeu abordable ou un petit peu plus compliqué, un petit peu plus expert? C'est notre jeu grand public chez Asynchron. Alors évidemment, comme toujours chez Asynchron, le grand public, il y a des règles qui peuvent être jouées. On peut en famille se faire plaisir à faire pousser un arbre, puisque c'est très joli. Et après, entre joueurs, on peut aussi s'amuser en se bloquant, en comptant les cartes, etc. Il y a 2 versions à chercher. Mais c'est du grand public à partir de 10 ans. Et c'est le premier jeu de notre game casual. Donc on a des cartes, j'imagine que c'est une main de cartes cachée qu'on va pouvoir jouer. Donc c'est plutôt du card driven, comme on dit dans le milieu. Comment est-ce qu'on joue un tour de jeu? Comment on récupère ces cartes et comment est-ce qu'on les joue? À mon tour, j'ai le choix entre 2 actions. Soit piocher des cartes dans la rivière, qui est un pool de 4 cartes, soit je vais jouer des cartes de ma main. Lorsque je pioche des cartes dans la rivière, je pioche 2 cartes. Je les ajoute à ma main et je les remplace avec les cartes de la source, la pioche. Deuxième option, je joue des cartes de ma main pour faire pousser l'arbre, poser mes éléments. Lorsque je joue des cartes de ma main, je peux en jouer autant que je veux. J'ai maximum 6 cartes en main. Exemple ici, je vais jouer 2 rameaux, ce qui va me permettre de faire pousser des rameaux. Je ne peux faire pousser qu'un seul type d'élément à la fois. Je ne peux pas dire, allez hop, je fais 2 rameaux et un bourgeon. Non, c'est uniquement des rameaux. Là, je fais pousser 2 rameaux. Mais j'ajoute à la quantité de rameaux que je jouais également tout rameau, feuille, bourgeon, etc., suivant l'élément que je fais pousser, qui se trouverait dans la rivière. Or ici, j'ai un rameau et un joker, ce qui me permet donc, moi, de faire pousser 1, 2, 3, 4 rameaux sur l'arbre. Je défausserai mes cartes, et les cartes que j'ai utilisées dans la rivière restent donc disponibles au prochain joueur. Les règles de pose sont simples. Un rameau se met au bout d'un autre rameau, maximum 2 rameaux par rameau. Les feuilles se mettent sur n'importe quel rameau, maximum une seule feuille par rameau, puisqu'elle termine ce rameau. Plus d'autres rameaux après un rameau, s'il y a une feuille. Les bourgeons sur une feuille. Et les fruits, là est la subtilité. Les fruits de ma couleur, je dois les poser sur un bourgeon qui est à l'extrémité d'un rameau de ma couleur ou un rameau neutre. Le fruit fleur d'or, qui est un fruit joker, lui je peux le placer sur un bourgeon à l'extrémité d'un de mes rameaux, un rameau neutre ou un rameau d'un autre joueur. Et je ne vais pas m'en priver. Voilà pour les règles. Alors il y a des petits personnages ici, des tuiles de personnages. J'imagine que c'est la version avancée. Non, tu vas m'expliquer alors. On y joue directement. Lorsque je joue mes cartes, on va bien voir que ici, mes cartes, elles ont également des icônes. Donc ce sont des cartes éléments, donc il y a l'élément au centre, et j'ai aussi des icônes qui sont présents. Chaque icône correspond à un des 4 esprits gardiens qui existent dans le jeu. Mais à chaque fois, il n'y en a que 2 disponibles. C'est ceux que l'on voit, qui sont visibles. Lorsque je joue des cartes, pour faire pousser mon arbre, je peux également utiliser l'icône du gardien pour activer son pouvoir. Il y a 2 prérequis. J'ai l'icône sur une de mes cartes que j'ai jouées et le gardien est visible. Ici, j'ai l'icône de la dryade. Elle a une pousse dans sa main. Elle est ici. Puisqu'elle a une pousse dans sa main, le pouvoir de la dryade, c'est de faire pousser un élément supplémentaire. Donc cela, ce n'est pas 1, 2, 3, 4 rameaux, mais 5 rameaux que j'utilise. Et puisque j'utilise son pouvoir,
je la retourne, rendant accessible un nouvel esprit, et la mienne en pause. Alors, est-ce qu'on peut parler du coup des autres esprits? Il y a le satyre, la naïade et quelqu'un d'autre. Faune. Le faune, il a une branche dans sa main. Donc en fait, on va chercher dans le sous-bois, la réserve de tout le monde, un rameau neutre que l'on va donner à notre joueur pour le ralentir. La naïade en a déjà la dryade en a parlé. La naïade, la nymphe des rivières. Elle puise dans la rivière une carte. Avant de comptabiliser ou après d'avoir comptabilisé mes éléments que je pose, je peux piocher une carte dans la rivière. Exemple ici, 1, 2, 3, 4 rameaux. Et j'utilise le pouvoir, si j'avais l'icône évidemment, de la naïade pour prendre le joker dans ma main et ne pas le laisser au prochain joueur. Ou j'aurais pu tenter de piocher une carte avant pour tenter de dévoiler une nouvelle branche et avoir une branche de plus à poser. La PG, qui est la nymphe des sources, elle permet donc d'aller dans la source, c'est-à-dire de piocher 3 cartes, d'en choisir une pour l'ajouter à ma main et de défausser les 2 autres. Ça tombe bien, j'ai pioché une flûte à esprit. La flûte à esprit est une carte que je joue en plus de mes autres cartes et qui me permet d'activer les 2 esprits visibles sans avoir les icônes. En sachant que de base, même si j'ai les icônes des 2 esprits, je ne peux faire appel qu'à un seul esprit. Là, on a vraiment vu. Le premier joueur gagne s'il a posé tous ses éléments. Un dernier élément que je n'ai pas expliqué, c'est le jeton tronc. À mon tour, plutôt que piocher ou jouer des cartes, je joue mon élément tronc, ce qui me permet de rendre accessible un nouveau tronc en y plaçant 3 rameaux neutres d'un côté, 3 rameaux neutres de l'autre, et de refaire ma main de façon à avoir 6 cartes en main. Quand je suis à 0 cartes, c'est vraiment intéressant. Je pioche les 4 cartes de la rivière et je pioche 2 cartes supplémentaires de la source. On pioche toujours prioritairement dans la rivière, pardon. 30 minutes, 45 minutes, suivant le nombre de joueurs, à partir de 10 ans. Donc, esthétique mais pas pacifique. J'imagine que les éléments de blocage vont souvent être les bourgeons et les fruits parce qu'ils sont un petit peu plus compliqués à placer, alors que les rameaux sont plus simples eux, à placer. Alors les bourgeons sont aussi simples puisqu'on peut les poser sur n'importe quelle feuille, tout comme les feuilles. Par contre, la guerre va être, le moment critique va être au moment où je pose mes branches et directement une feuille dessus. Une fois que j'ai posé une feuille sur ma branche, je valide l'option que je pourrais y passer plus tard, quand j'aurai le temps, un fruit. Hormis évidemment si on a d'autres joueurs qui viennent y placer leur fleur d'or à la place de pouvoir poser un fruit. Mais la guerre est dans la ramification. Merci Maximilien pour ces précisions sur l'arbre qui sort mi-mars et à bientôt sur Ludovox. Ciao.